Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le championnat de France. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à checker la petite fiche qui est là ou le lien en description. Avant que vous me posiez la question, oui j'ai oublié mon micro, donc j'ai pris un petit micro-cravate, ça devrait faire l'affaire. Dans le premier épisode du championnat de France, j'ai expliqué un petit peu quelles étaient les étapes, quelles étaient les catégories, pourquoi le FIS, la FFC et tout ça. J'avais apporté les informations que j'avais à l'époque, du coup il y a 2 semaines. Entre temps, on a pu faire la première étape des championnats de France, donc qui était à Bayargues, c'était l'Open BMX Flat. Bayargues qui est la ville où il y a le FIS Flat Academy, la FIS Flat Academy. Donc beaucoup de riders flat, une grosse scène là-bas, c'est vraiment cool. Le maire est à fond et c'est aussi le siège social du FIS, donc tout part de là-bas. Alors je vais revenir un petit peu dans la suite de la vidéo, mais j'ai donné quelques informations dans la précédente vidéo qui n'étaient pas fausses, mais qui étaient un peu incomplètes. Donc de toute façon, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de suivre toute la série de A à Z, parce que forcément au fur et à mesure des événements je vais avoir des informations complémentaires, je vais pouvoir apporter un peu plus de points positifs, un peu plus de points négatifs, comme ça sur la dernière vidéo bilan que je pourrais faire, on aura à peu près tous les éléments pour décider si cette année ce championnat de France a été une bonne chose ou pas pour le flat. On va en revenir à Bayargues. Alors Bayargues c'était la 2e édition, j'étais aussi présent l'année dernière. Alors ce qui est super cool c'est qu'en fait pour vous raconter un petit peu l'histoire, l'année dernière Alex Jumelin, l'entraîneur de la FIS Flat Academy, un des meilleurs riders au monde, venait de déménager de Paris pour s'installer à Bayargues. Donc on avait fait l'événement, il y avait le maire qui était monté sur scène et qui avait présenté Alex Jumelin en tant que nouvel habitant bayarguais, en tant que nouvel habitant de Bayargues. Et du coup, l'année dernière, jour pour jour, quasiment, ils annonçaient la création de la FIS Flat Academy. Donc c'était un gros enjeu. Pour le coup, Alex avait un petit peu la pression parce qu'il allait monter une école soutenue par la mairie. Si ça faisait un flop, et ben ça la fout mal. Donc les mois ont passé et on revient un an après à Bayargues avec pas loin de 60 inscrits, même un peu plus à l'école. Alors tous n'ont pas participé à la compétition, mais on a vu énormément de kids, énormément de jeunes. Pour rappel, il y a différentes catégories. Donc il y a kids junior, amateur, girl, girl pro et professionnel. L'école de flat s'était déjà déplacée à l'Astrolabe dans un contest précédent cette année. Donc on a déjà pu voir des nouvelles têtes. Quand je suis descendu à Montpellier, j'ai pu aussi voir l'école et voir encore à nouveau de nouveaux riders. Et là, du coup, on les voit vraiment progresser. Ils ont tous commencé à peu près en septembre. Et il y a déjà un gros niveau pour 9 mois de riding. Donc déjà, pour parler de l'école, c'est vraiment cool. C'est un succès. Un an après, c'est vraiment chambé. Donc bravo à toi, Alex. Ensuite, on va s'intéresser un peu plus au contest. Vous étiez nombreux à laisser des commentaires sur Facebook. Non, en fait, vous n'étiez pas très nombreux. Mais il y a eu beaucoup de commentaires. Donc il y a un petit groupe qui aime bien faire débat sur la FFC. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo-là, pour apporter un peu plus d'informations. Donc on en était sur est-ce que la FFC c'est une bonne chose, une mauvaise chose, et pourquoi le FIS. Ça j'avais expliqué dans la dernière vidéo. L'information que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est que le FIS est obligé de payer la FFC pour avoir une étape officielle des championnats de France. Alors j'ai le montant en tête, on verra dans la prochaine vidéo si je peux vous l'annoncer. Je préfère poser la question d'abord au staff du FIS, j'ai pas envie de balancer des chiffres comme ça sans leur accord forcément. Mais du coup c'est quand même un montant à 4 chiffres et ça le FIS paye la FFC pour avoir une étape officielle, comme c'est déjà le cas dans d'autres disciplines liées à la FFC. C'est-à-dire qu'à Bayargues, le FIS a signé un chèque à la FFC, a organisé un événement, a fait venir du public, l'entrée était gratuite, l'inscription était à 5 €. Autant vous dire que le retour sur investissement, bah, il est nul. Du coup c'est super important, ça montre que le FIS a vraiment envie de soutenir le flat. Le week-end prochain, on sera à Reims pour la 2e étape en flat du championnat de France. Donc il y aura du flat et du skatepark. Donc le FIS soutient aussi le skatepark et d'autres disciplines du sport extrême forcément. Vous l'avez vu avec le FIS Montpellier. Mais sans essayer de prendre parti, je tiens à vous dire que tous ceux qui mettent en commentaire que le FIS s'approprie un circuit, c'est mon avis perso, mais je suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, aucun contest français en flat n'est capable de sortir le chèque qu'a fait le FIS à la FFC, sachant qu'il y a 3 étapes. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de choix à faire entre est-ce que le FIS organise un circuit ou est-ce que nous on organise un circuit avec la FFC. Le seul capable de le faire aujourd'hui, c'est le FIS. Donc je ferme un petit peu la parenthèse sur pourquoi le FIS et la FFC, sachant que je l'avais déjà traité dans la dernière vidéo et que je le retraiterai dans la vidéo bilan, mais je pense pas le refaire à chaque vidéo. Je pense que vous avez compris le principe. On va revenir un petit peu sur le contest de Bayargues. Donc Bayargues, comment ça s'est passé le samedi soir? C'était vraiment cool. On a fait un best tricks contest et un game of bike. Enfin, inversement, on a fait un game of bike et un best tricks contest. Et on l'a fait pour les amateurs et pour les professionnels. C'est-à-dire que il y avait tous les amateurs confondus, je crois qu'ils étaient, si je dis pas de bêtises, une bonne trentaine, 30 ou 40 amateurs qui ont fait leur game of bike à faire un bar spin, un basic trick, toutes les figures de base, donc c'était vraiment cool. Et ensuite, ils ont fait un petit best tricks, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Céline qui a gagné. Et ensuite, on a enchaîné avec les pros à faire un game of bike nous aussi, sous forme de show pour le public. On avait vraiment l'ambiance d'une jam en fait, on n'était pas du tout dans un contest et encore moins dans un contest fédéral officiel. On était vraiment sur un podium, un show à la cool, entre potes, à se faire un petit game of bike devant le public et puis à faire kiffer les gens et à délirer entre nous.
Donc voilà, on a passé toute la soirée à s'imposer des tricks, à bien délirer. On a enchaîné avec un petit best trick, c'est Alex Dumoulin qui l'a remporté. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'images, j'ai pas beaucoup filmé. Comme je vous expliquais, c'était vraiment un contest à la cool, une bonne jam, bonne ambiance. Et je vous cache pas que j'ai voulu un peu profiter de l'événement et j'ai pas sorti ma caméra tout le temps. Donc j'ai shooté quelques images le lendemain sur le contest. Alors, on va pas sortir tous les points positifs non plus. Il y a quelques points négatifs, c'est qu'il y avait beaucoup d'enfants, enfin beaucoup de jeunes. Entre la catégorie kids et juniors, je dirais qu'il y avait à peu près une trentaine, ouais, facilement une trentaine de riders. Et donc ça a commencé à midi, qualif finale, ça a fini vers 17h30. Alors c'est génial, c'était trop cool de vous voir rouler. D'ailleurs tous les pros se sont posés, on a regardé les runs de tout le monde. Mais c'est sûr que nous, passé après ça, on était un petit peu froid. Après, il n'y a pas le choix, hein. Victime de son succès, comme on dit. Même si c'est surtout les élèves de la Fist Flat Academy qui sont venus rouler. On a enchaîné le contest dans la catégorie professionnelle. Alors en pro, on était 10 en comptant Alex Dumoulin. Sachant que Alex nous l'avait précisé l'année dernière, il comptait ne pas prendre part à ce championnat de France, laisser un petit peu la place. Sur cette manche-là, il n'avait pas pris sa licence, ou en tout cas, il n'a pas donné son numéro de licence pour ne pas faire partie du classement général. Parce que pour rappel, cette année, on peut participer à toutes les compétitions du circuit du championnat de France. Mais si vous n'avez pas de licence, vous ne serez pas dans le classement général. Donc Alex a participé à Bayard pour représenter l'école parce que c'est sa ville, parce que c'était sur son contest, donc il a le droit de se faire plaisir. Il a participé, il a gagné en plus. Ce sera pas lui le premier du coup. Donc ça passera au deuxième. Le podium, il y avait en première place Alex Dumoulin, en deuxième place Thomas Noyer qui a sorti un gros banger. Troisième place pour Raphaël Chiquet avec des gros links sur la roue arrière. Quatrième place pour Joris Bretagnol aussi. C'était un peu serré, mais il y a eu quand même pas mal de loupés dans les runs, malheureusement. La cinquième place, c'est pour le jeune Anatole Rhin du club de Condé-sur-Noireau, donc Normandie. Et lui, il progresse aussi vraiment très fort, à suivre de près. La sixième place, c'est pour le Lyonnais Romain Dodelier. Donc on était partis en voiture ensemble avec Joris, qui a des gros tricks en rolling, un style bien original. Septième place, du coup, c'est moi. J'ai fait un très bon début de run, je suis assez content de moi. Mais malheureusement, je me suis laissé un petit peu abattre par la pression et manque d'énergie sur la fin de mon run. Donc j'ai un peu foiré ma dernière minute de run, on va dire. Mais je suis assez content de ma septième place, ce qui fait que je suis sixième au général sur la Coupe de France pour l'instant. Ensuite, je suis désolé si j'ai changé de place, mais il me semble que c'est 8e place pour Renaud Menolini, 9e place pour Étienne Giraud et 10e place pour Paul Desex. Voilà pour le petit classement actuel. Pour faire un petit bilan, le point positif, c'était l'ambiance vraiment familiale. On retrouvait vraiment en fait l'ambiance des jams de l'époque. Même si on était nombreux, il y avait quand même beaucoup de kids. On roulait tous ensemble, il y a même des fois on faisait des practices, on était à 15 en même temps, mais c'était juste pour le fun. Après on avait quand même du temps d'entraînement. On a pu faire du game of bike, on a pu faire notre best tricks. Le lendemain on a déliré pendant qu'on regardait les kids rouler. On a vraiment passé un très bon week-end. Pour les points négatifs, on va dire c'est pas vraiment négatif, mais il y avait beaucoup de kids, donc du coup beaucoup de temps de passage et on est passé assez tard. Mais bon, il va falloir s'y faire. Plus il y aura de riders en flat, plus les contests seront forcément longs en durée de temps. Deuxième point négatif, et là gros point négatif par contre, c'est sur les juges. Il devait y avoir 3 juges pros et du coup il y a eu un désistement. Heureusement il y avait toujours Alexis Desaulneux, je pense le meilleur juge français. Et avec lui il y avait Hervé Laville et Alexandre Parosoglou. Alex qui a quand même pas mal d'années de riding et qui connaît pas mal de tricks. Hervé ça fait un peu moins longtemps qu'il roule, mais il roule à l'académie avec Alex, il a quand même quelques notions de tricks. Donc sur ce point là c'était un peu limite pour Bayard au niveau des jugements. Même si au final ces 3 juges là c'était que pour les pros. Pour les autres catégories c'était des pros qui ont jugé les amateurs, donc ça c'était nickel. Et pour la catégorie pro du coup, étant donné qu'on n'était pas très nombreux, il n'y a pas eu vraiment de surprise sur le classement, donc pour cette fois ça passe. Et du coup sur Reims ils vont rectifier ça. Alex va prendre sa licence pour être juge, donc il y aura Alex Dumoulin en juge, Alexis Desaulneux, j'ai pas le nom du 3e juge encore, mais là on sera sur quelque chose de très carré et de surtout très qualitatif en termes de jugement, donc ça va être chambé. Si vous êtes du côté de Reims d'ailleurs la semaine prochaine, n'hésitez pas à passer, il y aura du skatepark du flat. De mémoire je crois qu'on passe le samedi soir pour en mode show BMX flat et qualification pro, donc ça va vraiment être cool, j'ai vraiment hâte d'y être. Et du coup je tiens vraiment à remercier tout le monde là pour ce week-end de fou à Bayard, c'était vraiment pour moi c'est le meilleur contest de cette année. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui se soient déplacées parce que honnêtement à 5 € l'inscription pour un contest de fou comme ça, c'était vraiment lourd. Voilà, je voulais juste vous donner mon ressenti sur la première étape des championnats de France. Comme je vous ai dit là, ça sera une série de 3 étapes plus le bilan pour vous donner un peu les points négatifs et positifs de ce championnat de France. C'est une vidéo un petit peu plus carrée, un petit peu moins fun. Ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos très bons délires qui arrivent par la suite sur la chaîne. Mais je trouve que c'est cool de vous apporter quelques infos et un peu le ressenti, surtout pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Laissez un petit pouce bleu d'ailleurs si
ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des questions, forcément sur le côté FFC, même si je pense que j'ai répondu à déjà pas mal de questions. N'hésitez pas, la partie commentaires est ouverte à tout débat, même si sur le principe, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir de débat, faut juste venir rouler, s'amuser et profiter des contests cette année. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite et à Reims pour ceux que je vois la semaine prochaine. Vous êtes les meilleurs.